Dernière nouvelle concernant l'immigration ici aux États-Unis, il faut dire que moi, fait ça qui fait commencer à, et administration Donald Trump n'a pas changé dans le mode opératoire, dans décision, dans application loi sur immigration que la prend, malgré gros critiques qui pas suspendent tomber sous yo, non seulement sous DHS, Département de Sécurité Intérieure ou Department of Homeland Security, et semblé ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane, eh bien, agent yo même yo pas suspendre, arrêter moun, mettre moun en détention, et même expulser, déporter moun. Donc, yo même, yo pas chômé. Et puis, gagné, un office qu'on y a, yo pas parler en pile de lit, c'est office ou bien bureau ou bien division, ça a les opérations, exécution, acte, éloignement, et en anglais, les IRO, qui en bas contrôle ICE, et même il tournait yon bras exécutant, c'est lui qui a exécuté. Et yon paquet aspect dans opération immigration, notamment l'identifier, l'arrêter et assurer toute déportation sous monde qui t'a violé loi américaine sur immigration pendant que li mettait accent lui-même sur une notion qui est très importante, c'est notion de sécurité publique, sécurité nationale. N'a signalé Valério que Héros, l'a géré centre de détention yo, l'a supervisé arrestation qu'a fait dans milieu public yo, et dans communauté yo, et puis il prend charge tout opération aérienne, ça nous les expulsions yo, et pendant que y a goumé yo même pour ouais si ta fait face à quota que la Maison Blanche a exigé, qui c'est 3000 arrestations par jour, mais jusqu'à présent il est arrivé à 1200. Nouvelle rapporté tout gon augmentation qui a continué dans moun qui décide pour compte yo à la caillou ça le départ volontaire ou bien auto déportation yo, surtout avec problème qui gagne dans centre détention yo. Donc situation vient très compliquée pendant cette administration lui-même, il besoin en pile l'argent pour exécution programme ça parce que problème l'argent vient yon gros difficulté pour gouvernement dans politique migratoire là et mais gagne obstacle qui devant yo dans congrès et il a parlé de ça les procédure de réconciliation budgétaire. C'est ça qui fait que un paquet de sénateurs républicains ils ont même qu'à faire promotion pour un plan de 70 milliards de dollars pour financer DHS avec ICE et ils ont façon tout pour contourner ça les négociations bipartites. Ça veut dire négociations qui doivent faire entre parti démocrate là avec parti républicain surtout dans le cas de conflit qui gagne entre la Maison Blanche avec et député ou bien démocrate qui dans congrès. Donc gagne une organisation qui ba un peu d'informations sur question ça c'est American Immigration Lawyers Association qui ba bon genre d'informations et qui prend des positions tout premièrement soutenir tout recours judiciaire qu'a fait pour mettre fin dans TPS. Il y a travaillé tout avec des groupes de défense immigrants notamment il y a travaillé avec Asian Bridge Alliance et puis il a publié tout régulièrement des analyses vito et juridiques sur TPS pour haïtiens. Et puis l'autre nouvelle tout que nous capables de signaler tout dans la question immigration Valéo, c'est augmentation yon paquet abandon de dossier. Un paquet immigrants qui abandonne le dossier yo et yo accepté pour y aller la caillou pour compte yo et autorité yo signalé un record de 80 000 moun qui t'a allé entre janvier 2025 le président est monté sous pouvoir, président Donald Trump en mars 2026. Donc 80 000 moun allé pour compte yo. Et puis il y a le ministère de la Justice avec USCIS yo même y a intensifié action contre ça les soi-disant fraude et dans immigration notamment fraude sous question naturalisation, sous question magouille qui t'a gagné dans résidence ou bien ça qui lié tout avec des visas tant que H1B et avec utilisation abusive et causer ça. Et puis dans l'autre nouvelle tout nous capable signaler si on a un barrage qui est très important pour la communauté haïtienne. Valério, c'est Cour suprême, nous connaissons que le temps de plaidoirie orale et contradictoire sous dossier TPS pour deux pays, Haïti avec la Syrie. Il a fait ça dans le 29 avril 2026. Donc, on y a tout le monde attend résultat que le gouvernement n'a pas oublié que ça, il peut regarder, ça, Cour suprême va regarder, il peut regarder est-ce que il y a une légalité dans la démarche que l'administration de Donald Trump apprend sous question immigration ou bien sous question TPS mette fin dans TPS pour Haïtiens parce que yo croit que
moun kap défend droit immigré dit que eh ben gouvernement lui-même li prend des décisions qui ont été arbitraires et capricieuses et que yo violé tout loi sous procédure administrative là ça en anglais Administrative Procedure Act ou APA. Donc résultat eh ben c'est dans fin juin commencement et juillet et puis dans congrès tout un dossier pour logement TPS pour haïtiens pour 3 ans qui trouvait qu'on y a dans Sénat après que le passé dans chambre députée et à projet de loi il était passé dans chambre députée dans date 16 avril 2026 avec un vote 224 contre 204. Donc on y a dossier dans Sénat et Chuck Schumer qui c'est leader minorité dans Sénat monsieur non face à face avec John Stern qui lui-même c'est majorité leader majorité dans Sénat. Donc c'est pratiquement ça. Nous te gen Valerio, merci et moi c'est Jacques Lebelizer qui parle avec nous depuis Washington pour dernière nouvelle sur immigration et puis yon l'autre point que peut-être que n'a développé un l'autre là et bien yo commencé révoquer moun qui gen child support sous de ça relé pension alimentaire pour garçons. Merci Valerio.